Bonjour à tous, on est ensemble le temps d'un café. Et comme on est dimanche, pas de pitié pour les croissants. Alors, c'est pour les vieux et les nostalgiques. Les autres, ils comprendront pas. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de quoi? Déjà, vous montrer qu'on peut parler la bouche pleine sur LinkedIn. C'est pas cool, mais... Et les réseaux sociaux d'ailleurs, parce qu'elle sera postée ailleurs. C'est pas cool, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Alors, on va parler de quoi? D'une bonne semaine au niveau commercial qui s'est super bien passée, avec des prises de contact super agréables, super intéressantes. Et je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai pu avoir au call et avec qui j'ai pu échanger parce que vraiment, ça s'est super bien passé. Je me suis régalé. Et j'ai continué à prospecter avec le script d'ailleurs mis en place par Christophe. Et force est de constater que le script est très bon et marche très bien. Donc je me suis vraiment régalé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi cette semaine? J'ai continué à utiliser ChatGPT dans sa dernière itération et notamment avec le nouveau mode conversationnel et je suis toujours autant ébloui. Et franchement, je peux vous dire, ça change la vie, ça refait le game et c'est vraiment génial. C'est super top. Et pour vous donner une idée, alors je ne l'ai pas fait là, mais je le ferai plus tard. Sur les conseils de Christophe, j'ai demandé à ChatGPT de me parler en chuchotant. Et je peux vous dire que la réaction du moteur d'intelligence artificielle est lunaire. On a l'impression que la personne vous parle comme ça. Et elle fait attention à ne pas dépasser un certain niveau, mais même les inflexions de voix sont différentes. Ce qui laisse augurer que la voix humaine est de plus en plus proche en fait dans les interactions. J'ai continué à utiliser ChatGPT pour interagir, pour publier, également sur YouTube. J'utilise maintenant aussi dans le cadre du loisir. Je lui pose des questions. Et dans le cadre d'une nouvelle démarche que j'ai entreprise sur le plan, on va dire, hygiène de vie, dont je reparlerai plus tard, mais pour l'instant c'est que le début, donc je l'aborde pas vraiment. Même si je mange un petit croissant et que c'est pas super top, c'est vrai. Mais bon, on est le week-end, alors on relâche un peu. Mais ça aussi, je l'aborderai plus tard. Il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'avec la science, on peut améliorer grandement son hygiène de vie quotidienne. Maintenant que tout est maîtrisé. En plus, alors, j'ai un moteur d'intelligence artificielle, oui, mais Christophe, en la matière, en connaît plus que 10 agrégés de maths, comme le dirait la sœur du méchant dans Superman 3. Donc quand j'ai une question ou un besoin sur certains sujets, je lui demande direct, c'est plus simple. Alors il y a des domaines où je pourrais ne pas forcément avoir confiance dans ce qu'il dit, mais là, comme je sais qu'il teste lui-même certaines choses et qu'il tient à sa vie plus qu'à la mienne, et c'est normal, eh bien je peux aller là-dessus les yeux fermés. Donc là aussi, il y aura des changements, je ferai des vidéos spécifiques prochainement. On va attendre un petit peu et en fonction des éléments que je vais remonter et de ce qui aura changé dans mon quotidien, je vous en parlerai plus en détail. Mais je pense que ça sera positif. On arrive toujours à la même conclusion. J'utilise la science tous les jours pour essayer d'améliorer mon quotidien, que ce soit dans la dictée vocale, que ce soit par ChatGPT ou que ce soit dans d'autres domaines. Comme vous le savez, le dimanche, c'est un peu plus perso. Et pour vous donner une idée d'évolution de la technologie, j'ai été photographe pendant des années pour la mairie d'Oriol. Et à l'époque, excusez-moi, mais le croissant tout chaud, c'est fabuleux. À l'époque, j'ai utilisé le premier appareil photo réflexe grand public qui était sorti.
à savoir l'EOS 300D de Canon, qui était un 6 millions de pixels, et pour son temps, c'était une révolution. Imaginez un peu, on avait une image propre jusqu'à 400 ISO. Pas de bruit jusqu'à 400 ISO. Ce qui était énorme. Aujourd'hui, on commence à avoir des dégradations sur les appareils photo Sony à partir de 16 000 ISO. C'est vrai que le gap est fabuleux. Et on atteint les 20, 25, 30 millions de pixels en fonction de ce qu'on prend. Mais surtout, ce qui est fabuleux maintenant dans la gestion de la photo, que ce soit avec un appareil photo ou un téléphone, c'est la gestion de l'intelligence artificielle qui va traquer les sujets, gérer les mises au point, gérer les expositions. À une époque, j'essayais de me la jouer puriste avec mon exposition réglée à la main, ma luminosité, etc. Et je me rends compte avec les années qu'en fait, l'intelligence artificielle est tellement présente que la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est l'instant. On peut cadrer, on shoot et ça marche. Donc, sur le plan perso, je trouve ça génial et j'apprécie grandement d'utiliser de plus en plus ces moteurs d'intelligence artificielle. Que ce soit dans la photo, que ce soit dans les conseils médicaux que je peux demander à ChatGPT ou aux intelligences artificielles de Google, je trouve ça génial. Ça ne remplacera pas le médecin, mais j'avais dit dans une vidéo, ça peut peut-être le devenir, ou ça peut devenir un assistant médical important pour eux dans le futur. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, tous les jours, j'utilise l'intelligence artificielle, ChatGPT et tous les moteurs comme ceux de Google qui sont implémentés, maintenant qui sont passés en version plus évoluée avec un mode conversationnel gratuit. Bon, on peut essayer de faire lutter les deux, ChatGPT et Google. Et d'ailleurs, je me suis amusé à les faire discuter entre eux en lançant un sujet et en laissant l'un et l'autre se répondre. Ça peut durer longtemps, c'est assez marrant. Ceci étant, je pense que vraiment sur le plan général et le plan quotidien, certaines personnes qui ont des interrogations sur ce qui leur arrive ou sur ce qu'elles peuvent ressentir, ça peut grandement les aider. Si en plus on intègre à ça des technologies de type Whoop comme j'ai au bras et montre connectée, on arrivera peut-être à sauver beaucoup de vies. Et si on ne les sauve pas, en tout cas certaines vies seront rendues plus confortables dans le long terme et dans le vieillissement. J'espère honnêtement que c'est ce qui va se passer. Moi je fais ça et j'essaye de faire ça aujourd'hui pour améliorer mon confort quotidien. Avec l'asthme qui me démolit et qui m'étouffe en ce moment, je suis dans ma mauvaise période, même si j'essaie de le cacher un petit peu, croyez-moi, mes constantes parlent pour moi. Donc j'espère qu'aujourd'hui et demain, surtout, on pourra tous vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions. Sans forcément se priver, mais en étant juste plus raisonnable. Peut-être que tout ça, ça va avancer beaucoup plus vite que je ne le pense, que d'ici quelques mois, quelques années, on en sera beaucoup plus loin et que l'IA va encore progresser. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous savez que je vais partager ça avec vous régulièrement, ainsi que des projets d'upgrade personnel et de mise à jour générale. Bon, tout ça, ça sera mis et publié régulièrement. Voilà, je voulais vous dire ça le temps d'un café. Passez tous un excellent week-end. Je pense à vous, je pense à ma communauté LinkedIn qui grandit tous les jours. Je suis proche des 1000 followers grâce à vous et j'espère que ça va continuer à progresser et que vous continuerez à partager, commenter et publier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.